Bonjour les footeux et footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. En ce week-end d'Halloween, il y a pas mal de choses qui avaient de quoi faire peur. Je pourrais vous parler de Trifon Ivanov, des coiffures de Griezmann ou encore de Franck Ribéry qui, eux, n'ont pas besoin de déguisement. Mais non, je ne m'abaisserai pas à ça. Un peu de géopolitique tout d'abord, n'en déplaise à mon guide en la matière, notre ancien chroniqueur de bande de foot Antoine, pour vous parler de Neymar. C'était les élections présidentielles ce week-end au Brésil et autant vous dire que le résultat va lui donner des cauchemars et des sueurs froides. Pour faire court, Neymar a donné son soutien publiquement au président sortant, en échange d'un accord pour oublier discrètement un problème d'évasion fiscale. Bon bah, il a perdu, et Neymar, il va l'avoir dans le... Ouais, enfin, il va passer à la caisse et il va le sentir passer, quoi, parce qu'on parle de pas moins de 35 millions quand même. Un autre qui va avoir des sueurs froides, c'est Mbailey. Enfin, il les a eues quand il a vu l'ombre de son ancien club, le Real de Liège, se répandre sur un stade arc-en-ciel azulte. Entre Baudard qui jouait l'homme poule pour tout arrêter, Raskin l'éventreur qui passait Zult avec ses passements de jambes maléfiques, et Ronnie Godzilla qui à chaque cri faisait s'enfoncer Leigh dans son siège. Bah oui, Mbaye, c'est ça le coaching. Prends-en de la graine et regarde ce qu'il fait avec le même effectif que toi. Enfin, moi je dis prends-en de la graine. Hein. Depuis le temps que je dis que les anciens joueurs de Pro League ne sont pas faits pour être coach, à un moment, faudrait m'écouter. Parce que finalement, à part râler sur les arbitres, semaine après semaine, qu'est-ce que tu as fait pour les équipes que tu as entraînées? Réfléchis. Du côté de Charleroi, c'est vers les supporters qu'il fallait regarder, avec une banderole qui disait Debout les zombies. Message reçu 10 sur 10 par les joueurs, puisque l'équipe de Walking Dead a battu des Anversois visiblement apeurés par le niveau de jeu fantomatique des zèbres. Notez que je ne prendrai pas le risque de me faire bouffer, hein, vu que personne n'a eu de nouvelles de Will Steele depuis qu'il s'est viré. Personne ne sait ce qui se passe vraiment la nuit dans le château des Bayat. Hein. Un petit mot gentil pour féliciter le club suédois de BK Häcken, qui a été sacré champion de Suède pour la première fois de son histoire. Mini présentation. Fondé en 1940, le club basé à Rosenborg évolue pour la première fois en D1 suédoise en 1983. Vice-champion en 2012, vainqueur de la Coupe de Suède à 2 reprises en 2016 et 2019, les voilà enfin en haut du classement à l'issue de ce championnat 2022. Bravo à eux. Comme quoi, vous voyez, je peux être gentil aussi parfois. Revenons 2 secondes sur l'affaire Pogba. Je vous épargnerai une nouvelle imitation légendaire du jeune de banlieue, mais il faut noter que son sort et ma théorie fonctionnent toujours, puisque c'est au tour de Koundé, le défenseur du Barça, de s'être à nouveau blessé et d'être indécis pour le mondial. Notez que visiblement ça touche aussi ses amis, puisque Lukaku s'est de nouveau blessé. Et alors là, on atteint le summum de la connerie, parce que même lui a oublié de se protéger de son propre sort, puisqu'il s'est de nouveau blessé à la cuisse. Alors Polo, c'est bien beau de faire des pubs Pepsi et de faire le malin, mais ce serait mieux de le faire sur le terrain quand même. Hein. Et je finis juste par une petite anecdote pour que vous couchiez moins bête ce soir. Et pendant ce temps-là, vous pouvez liker la vidéo, hein, histoire qu'elle soit bien répertoriée sur YouTube. Savez-vous que les tirs au but ont été instaurés à partir de 1970 pour départager les équipes? Avant, c'était juste un tirage au sort. Je vous laisse imaginer le nombre de mallettes remplies de billets qui ont dû circuler à l'époque dans les vestiaires des arbitres. Moi, dire que le football est corrompu? Jamais. N'oubliez pas de liker, partager et commenter si ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine.